Bonsoir. Cette vidéo, c'est la partie 2 de la projection orthogonale. Dans la partie 1, on s'est intéressé sur les principes de base de la projection, ainsi comment faire une projection convenablement sans oublier des détails. Puis, on a vu comment créer une coupe depuis une vue. C'était un rappel pour la deuxième année, un cours pour les premières années. Dans cette vidéo, on s'intéresse seulement à la section qui est une partie du programme de la deuxième année sciences et technologie de l'informatique. Dans cette partie, on va voir comment on peut créer une section très facilement d'après une vue de coupe ici, la vue de coupe qu'on a fait dans la dernière vidéo. On va la transformer en section. Maintenant, on va voir les caractéristiques d'une section. Une section, c'est une représentation de l'intersection du plan séant avec la matière de la pièce. Donc, on s'intéresse seulement de ce qui se passe sur le plan. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va juste dessiner la partie hachurée. On ne va pas dessiner d'autres parties, sauf la partie hachurée. On ne trouvera jamais des traits fins interrompus sur la vue en section, évidemment, parce qu'il n'y a pas de détails cachés. Donc on va voir comment ça se passe, c'est très facile, ça ne sera pas une vidéo très lente, mais on va voir après sur logiciel comment créer la coupe et la section pour voir la différence entre une coupe et une section. La section, comme on a dit, elle n'a que les parties hachurées, donc on va laisser cette partie-là qui est hachurée et cette partie-là. Donc on va éliminer cet espace-là et cet espace-là. Aussi, on va éliminer ce trait fin interrompu. Donc, c'est très facile. Donc, élimine cette partie. On élimine cette partie car ils ne sont pas assurés. Et puis, on va éliminer le trait fin interrompu. Et voilà, on a notre section. C'est très facile de faire ça. On va voir maintenant sur le logiciel comment ça se passe. On va ouvrir FreeCAD. Et on va ouvrir une autre pièce, un autre exemple. Par exemple, cet exemple-là du cours. Donc, c'est le mort mobile depuis le mini-étau. Donc, on va voir la coupe et la section de cette pièce-là. La première chose à faire, c'est de identifier ou de créer notre plan de coupe. Donc, on va dans l'atelier par design. On va choisir le plan auquel le plan de coupe va être parallèle. Par exemple, ce plan-là. On crée un plan et on fait un décalage jusqu'au centre. Ici, on a moins 50. Donc, ce plan-là sera au milieu de notre pièce. Donc, on va voir maintenant la différence entre la section et la coupe après la création de notre plan. Donc, on va aller à l'atelier Part et on va choisir notre pièce et le plan qu'on va couper dedans. Donc, la première chose, on va faire une coupe. Donc, j'ai choisi la pièce à couper et le plan de coupe. Et puis, je vais faire deux parties. Donc, ici, j'ai créé deux objets maintenant. Je peux éliminer l'un et laisser l'autre. Comme dans une coupe, on va éliminer une partie et prendre en considération juste une partie à travers le sens de flèche qu'on a sur le plan de coupe. Donc, si j'élimine cette partie-là, donc voilà ce qui reste. Donc, ça, c'est le résultat d'une coupe. S'il y a un détail, je vais transformer la vue maintenant. Voilà, vers filaire. Si je fais cette vue, il y a beaucoup de détails ici parce qu'il y a une petite entaille ici qui va les rester. Il y a ce petit trou et tout ça, ça va être en trait de fin interrompu. Maintenant, on va
recommencer ça. On va juste faire la section. Comment on fait la section? La première fois, pour faire une coupe, j'ai choisi l'objet puis le plan. Cette fois, je vais faire l'inverse. Je choisis le plan, donc ce qui va rester, et puis mon objet. Puis dans pièce, je vais scinder cette pièce. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste l'intersection entre mon plan et la pièce. Donc ici, si je regarde bien, si je mets en filaire, il n'y a rien, juste des traits forts contenus. Et ces parties-là, ces surfaces-là seront dans notre dessin hachuré. Donc ça, c'est une section. On ne dessine qu'une partie de l'intersection entre le plan du coupe et la pièce pour ne laisser que des détails. Merci, j'espère que vous avez compris la différence entre une coupe et une section et comment transformer facilement une coupe en une section. Et bonne soirée, merci.